Bon, ce soir est donc la cinquième session de notre aventure, peut-être la dernière, cela va dépendre de ce que vont faire nos aventuriers, qui reprennent leur aventure à la fin de la session 4 après un âpre combat contre Ovald. Après avoir pris possession d'une note dans les affaires du vaincu, le groupe a la confirmation qu'Ovald ne faisait que suivre les directives d'une autre personne. Après avoir fait leurs adieux à Patrick, le groupe, de retour à la chope de pierre pour profiter d'un repos bien mérité, fait donc la rencontre d'un moine itinérant. Après avoir trouvé un accord avec leur nouveau compagnon, le groupe se met en route en suivant les indications de la carte d'Ovald. Cela les mène jusque dans les marais, où ils subissent une attaque surprise de Bogard. Mais ce n'est qu'une formalité pour nos héros, qui n'en feront qu'une bouchée. Après encore un peu de marche, l'arbre couronné se révélera devant eux. Il se situe en plein milieu d'un village Bogard, et un peu de diplomatie est de mise. Le chef du village, un certain Glabop, bien qu'hostile, se montrera ouvert à la discussion. Durant cette dernière, nos aventuriers feront le lien entre le commanditaire de Ovald et une incursion de morts-vivants dans les environs. Le groupe décide donc d'aller lui rendre une petite visite. Nous reprenons alors que vous êtes en direction de cette dite montagne en suivant en fait la rivière en amont. Et vous avez comme compagnie un soleil dissimulé par des nuages et un horaire plutôt bon pour vous si on peut dire, puisque vous êtes proche du zénith. Donc vous avez encore le temps de voyager. À vous de me donner votre formation dans le party sheet, si vous souhaitez y apporter une touche, un changement peut-être. Vache, c'est couvert pour cette saison. C'est les montagnes qui font ça. Vous pouvez voir un peu plus en avant que vous allez progressivement quitter les marais pour arriver à une zone un peu plus clémente. Oh. Ça semble être un bel endroit pour méditer. Il fait un peu froid par contre. Le froid n'est qu'une information. D'après la carte, c'est la bonne direction, mais elle n'indique pas vers où poursuivre. Peut-être monter plus vers la forêt à droite, peut-être poursuivre plus sur on va dire la direction de gauche en suivant le cours d'eau qui s'en va un peu plus au fin fond de la montagne. Mais il n'y a aucune indication et seule votre intuition vous guidera. Falco, s'il te plaît, tu peux sortir la carte? Et bien sûr. Tu peux nous redire, nous aiguiller? Je sors ça de mon sac tranquillement, puisqu'on n'est plus dans l'urgence. Moi, je prends un peu d'eau fraîche et je me le mets sur le visage. Fais un jet de charisme. C'est bon d'offrir son corps à la nature. Ah, il galère à acheter un pauvre jet de charisme. Oh, quel homme! Ça ruisselle sur ta peau luisante. Hein. Même les autres, les hommes commencent à questionner leur orientation. Non, quand même pas, à moins qu'eux ils me le disent. Hein. Quand tu vais le choper dans un buisson, le moine. Oh mon dieu! Surtout avec cette musique-là. Les fanfictions sont en route. Ça arrive, je les entends. Telle la charge du Rho. Oh, ça va trop loin. Du coup, Falco, est-ce que tu as retrouvé la carte? J'ai retrouvé la carte, donc je la redécris. Donc on peut voir une flèche en pointillé partir de ce qui ressemble à une mare adjacente à un arbre. Donc le fameux arbre que nous étions, hein, donc le village des Bogards.
Elle se dirige vers un marécage avec un arbre couronné. Autant pour moi, je parlais de l'arbre qui se trouvait dans la grotte où il y avait Ovald. Mhm. L'arbre couronné étant le village Bogarde, puis la flèche termine sa course en suivant une rivière qui plonge au pied de la montagne. Qui, Alors, je on n'est suppose, pas est la vraiment. rivière qui est juste à Ouais, côté. non. Ouais, le truc, c'est qu'on sait pas vraiment là où va l'autre bras de la rivière parce que le pilier de la montagne peut être vraiment partout. Je pense que c'est sa source. Sa source Sûrement. démarre au pied de la montagne, donc c'est peut-être là où faut aller, non? Moi, je pense aussi. Ouais. On Ouais. continue la rive. Il va falloir aller ouais, sur la rive. Eh bien, ça a l'air pour une fois de faire l'unanimité. Hein. Est-ce que question au MJ? Mhm. Sur la photo, on voit qu'il y a une espèce de petite pente légère sur la gauche du bras de la rivière. Est-ce que c'est comme ça tout le long ou au bout d'un moment Celle-ci, c'est là abrupt? Ouais. Si tu t'avances un petit peu pour regarder, c'est un. Oui, tu veux dire par là, oui. J'avais Ouais. bien pigé l'idée. En fait, ça continue toujours de monter graduellement, mais en fait, tu le vois en regardant sur la distance. Si tu regardes proche de toi, t'as l'impression qu'en fait c'est plat. Donc ça continue de monter encore. Ouais. Mais on pourra rester toujours en contact avec la rivière. Toujours. T'as Du toujours coup, moyen, comme en- ici en fait, t'as toujours une sorte de petite berge, Ouais. si on peut dire. En regardant ça, je fais du coup, au lieu d'être au pied de la rivière, ça serait bien de se mettre un petit peu en hauteur pour pouvoir scruter. Je rejoins ton avis. C'est pas bête. Ouais. Au moins pour voir un peu plus loin pendant un court instant. Pour l'instant, moi je dis marcher tout le long sur ça jusqu'au pied. Pour éviter de se faire attaquer par le dessus. Exactement. Ouais. Bah moi je vous suis après. Pas de soucis. Fais pas la difficile. Non, non, non. Est-ce que je pourrais faire une perception pour voir s'il y a quelque chose ou pas déjà dans les alentours? Mhm. Vas-y. Tu ne repères rien. À vrai dire, t'es, disons, plus abasourdi par la beauté du décor plus qu'autre chose. D'accord. Bon, bah je les suis alors sans faire d'histoire en regardant un peu partout. Ok. Ce que je veux savoir du coup, c'est qui part un petit peu plus en hauteur, ou à moins que ce soit vraiment tout le monde. Si c'est vraiment tout le monde, je vais demander à perception à tous les membres du groupe, sauf Yaté Bah, qui vient d'en faire. je pensais que c'était tout le monde. Bah ouais, en fait, on Ouais, c'est reste en l'impression que ça me formation. donnait aussi, mais je demande au cas où quand même. Dans ce cas-là, tous les autres, sauf Yaté, vous allez aussi me faire un jet de perception dans la tour. Perception. Waouh. Non, je n'utiliserai pas mon hero point pour voir mon jet. Allez, Dryden. Attends, Allez. attends, faut que je me mette en. Ne pas déranger parce que j'ai trop de pop-up en bas à droite, je peux pas le lancer dans la tour de Discord. Mhm. Allez. Ça d'être dans les mauvais serveurs qui spamment. Oui. Bon, parce que ça vaut quand même le détour, hein. Vous êtes comme Yaté, hein. Mais ça vaut le détour. Waouh. Ah oui. Allez, les résultats vont de pair. Main dans la main, les enfants. Allez. Surtout que vous remarquez que, en plus de votre formation, c'est les mêmes jets, hein. Tout coïncide. Tout était prévu. Tout est lié. Les deux de devant voient un tout petit peu mieux que ceux de derrière, c'est tout. Ouais. Non, mais je pense que Dryden t'a charmé Falco. Hein. Ses pecs reluisants d'eau.
Oh boy. Même Willow s'est charmé. Hein. Willow va changer de maître. Oula, oula. Voilà, on se calme. Je ne suis pas d'accord. Bien. Vous prenez un peu de hauteur, vous regardez. À un moment, vous arrivez quand même à détacher votre regard des alentours. Enfin, surtout de la beauté de cet environnement. Et De Dryden. Dryden est la beauté de l'environnement. Oh, très bien, on retient. Vous finissez par trouver ce que devait signifier potentiellement cette montagne. En fait, enfin, ce dessin de la montagne et de la rivière, qui est en fait foncé au pied de la montagne, c'est qu'en fait, vous voyez le cours d'eau s'enfoncer dans une caverne. Dans la caverne, dans un souterrain peut-être Au pied d'une montagne? au pied d'une montagne, d'un flanc de montagne du coup. Et vous apercevez devant vous, en fait, l'entrée qui est juste à côté, adjacente. Du coup, si on remet en formation, c'était ça. Tac, tac. Et je présume que Willos. Donc, le cours d'eau, histoire de le repérer, on va faire un petit zigzag comme ça. Tac, tac, tac. Après, je vous mets en pointillé les zones en hauteur. Parce qu'en fait, il y a un dénivelé. À chaque pointillé, vous considérez qu'en grosso modo, vous descendez de 5 pieds à peu près. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas à l'intérieur. Au-delà en fait de cette entrée-là, bah, du coup, vous voyez en plongeon, vous ne voyez pas. Ok. Bah, je crois qu'on va aller à l'intérieur. Hein. Ouais, hein, j'imagine que l'entrée, ça doit être le lit de la rivière. Mhm. Vous en pensez quoi, les gars? Oui, Ouais. je pense que ça doit être ça. Bon, bah c'est parti. Bien, Par on est là contre, pour ça, hein. est-ce qu'un de vous peut m'aider? Parce que je sais pas si je vais pouvoir réussir avec les petites jambes Oui, bah à bien. descendre correctement. Merci. Ça fait toujours l'entraînement. Bon, bah je vais avec Drayden. Au cas où. Ok, Ouais, et moi ouais. je pars un tout petit peu devant et je descends discrètement histoire de checker s'il n'y aurait pas une petite embuscade prévue à l'entrée de la source. Hein. Mhm. Ça vous convient? Étant donné que vous avez dû marcher un Ouais. peu plus, vous êtes autorisé à refaire des jets de perception si vous le souhaitez. Parce que c'était quelques minutes après. Vous pouvez considérer que le soleil actuellement est à son zénith. Pour les quelques bribes de rayons de soleil qui passent. Waouh! Drayden, à un moment, Je vois tout. non, tu entends surtout. J'entends tout. Tu entends des voix qui semblent discuter de manière amicale, si on peut dire, il n'y a pas d'intonation forte, de deux personnes qui doivent se situer vraiment pas très loin de l'entrée, étant donné que le son que tu perçois est quand même Ok, plutôt bon. d'accord. Alors, en entendant ça, j'essaye d'être discret. Est-ce que je suis discret, Joe? Non, le style, c'est dans la tour. Ah, Navré. merde. Ah, vas-y. Et du coup, avec ce jet, j'essaye d'appeler les autres en mode. Chut. Non, tu glisses. Ah, yes. Alors, en essayant d'être discret, tu essayes de prendre une posture un peu plus basse pour, on va dire, t'exposer un peu moins. Sauf que l'humidité a fait que tu as glissé sur une petite pierre qui était légèrement humide elle aussi. Je peux rattraper Yaté pour éviter qu'elle tombe? Non, parce que tu es toi-même surpris, donc tu finis sur le D'accord. cul et Yaté se ramasse par terre. Elle a un bleu. Elle a Est-ce un que peu je peux mal. essayer de faire une acrobatie quand je vois qu'il tombe? Ouais, si tu veux. Pour essayer au moins. C'est ouvert ou fermé? Ouvert? Fermé. Acrobatie, c'est ouvert.
Et là, je dis, putain, la nature, elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est chiante! Au moment où tu vas toucher le sol, tu fais une roulade pour amortir la chute. Ouf, j'ai pas de bleu. Tout Je va bien. regarde, je fais, ça va, Yaté! Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as glissé? Je sais pas, c'est la pierre là, et en plus, il y a du monde en bas. Ah. Je regarde Jack, je fais... T'as entendu? Non. Donc moi à ce moment-là, quand j'ai vu Drayden glisser, en fait, je me suis dissimulé dans un buisson fourré qui peut me cacher. Il y en a plusieurs, notamment à ces endroits-là. Je mets un trait pour les buissons. Tac. Donc bah, je vais me dissimuler via un stealth, j'imagine. Ouais. Avec donc mon bonus plus 2, puisque on est actuellement en phase un peu track. On sait qu'il y a des ennemis pas loin. On peut considérer, ouais. Alors, petite précision là-dessus, du coup, la discrétion. Il faut faire attention, c'est que le jet est le même pour se dissimuler et se déplacer discrètement. Sauf que c'est deux actions différentes. Donc, tenez-en compte dans la succession d'actions. Si jamais on tombe à un moment où on compte par round, bouger discrètement et se cacher sont deux actions différentes. Donc, ça comptera du coup deux actions. Là je suis censé faire 2 stealths du coup. Étant donné qu'on est hors round, je prends un seul pour les deux. D'accord. Mais en cas de round, c'est ouais, deux différents. Donc je te laisse te déplacer pour te mettre à l'endroit où tu souhaites te dissimuler. Tu peux te mettre à l'un des 3 buissons les plus proches de toi. Moi, je fais signe à Jack de se baisser une fois qu'il m'a dit non. Ouais, bah ouais, du coup, je me rallonge et je vais essayer d'être le plus discrètement possible aussi, quoi. Je te laisse faire un 6. Du coup, moi, je suis presque au milieu du chemin en glissant ou. Non, t'as glissé, t'as fini sur le cul direct en fait. Ah bah parfait, du coup, En Ah gros, oui, c'est comme une plus- peau de banane, quoi. je suis rabaissé. Voilà. T'as juste l'air un peu con. Je prends une posture. Une posture de dragon et je savate le caillou. Jack, malheureusement, t'as du mal à dissimuler le bruit de tout ton équipement. Ah, c'est ça, hein. Une bête de guerre. On l'entend ou pas du coup, Jack bouger? Ouais. Je me retourne, je fais Jack. Chut, bouge plus. Ce qu'il a en fait une armure de cuir riveté. Hein. Excuse-moi de pas me balader en slip. T'inquiète, je t'excuse. Alors, Falco, tu n'as malheureusement pas de vue en fait à l'intérieur avec la différence de luminosité. Mhm. Tu ne vois pas. Par contre, tu commences, en prêtant attention, malgré le bruit du cours d'eau, t'entends toi aussi cette discussion. Discussion que tu reconnais comme étant en fait celle probablement de deux hommes d'âge mûr. Ok. Il parle le commun. Ils parlent le commun, mais entre certains mots, par moment, tu entends en fait un brin d'orque. Des petits mots orques qui passent. Tu reconnais l'orque, mais tu ne connais du coup pas leur signification. Ok, d'accord. Les autres, hein, je vous laisse vous déplacer, hein, par contre. Hein. Parce que vous n'avez pas bougé depuis le début. Ouais, Mais vas-y, et finis, bah- Falco. bah, du coup, à ce moment-là, justement, j'attendais en fait qu'ils se déplacent, et au moment qu'ils allaient peut-être se rapprocher un peu de moi, leur glisser un mot de façon en chuchotant. Est-ce que tu peux mettre à peu près. On les entend là? Non, non, ils sont à l'intérieur de la caverne. Ah, donc vraiment là. Ou encore plus loin, quoi. Vous pouvez cibler cette zone. D'accord. Et l'entrée de la caverne, c'est bien ce qu'il y a à droite. Non, c'est ça. Je l'avais déjà pointé tout à l'heure. Ah oui, d'accord, ok. Non, je me suis fait avoir par ce chemin-là, en fait. Les pointillés, j'ai dit que c'était les différences des niveaux. Ah oui, dénivelé, d'accord. Et bah moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici.
Je peux faire un jet de styles aussi pour Mhm. essayer de faire le moins de bruit possible. Bien Moi sûr, aussi. bien sûr. Comme je l'avais toujours pas fait en plus. Ok. Raiden, tu te rattrapes plutôt bien par rapport à tout à l'heure, puisque tu arrives à te mouvoir discrètement. Tu as même un peu surpris Falco, parce qu'il était concentré et il t'avait pas vu te placer devant lui. Quant à Yaté, tes produits alchimiques font un peu de bruit, mais à moins qu'on se concentre, ça devrait passer. Et j'appuie dessus avec mes mains en mode dès que je m'arrête pour essayer que ça se calme. Très bien. Donc, une fois que j'ai vu Drayden se rapprocher, vu qu'il est proche, je chuchote. Pour moi, c'est des orques. En tout cas, ils parlent orques. Je connais pas l'orque. Moi non plus. Je crois que je le connais. Yaté. Comme Yaté est plus proche de moi par rapport à Falco. Yaté, Oui. c'est des orques. Tu connais l'orque? Mais je crois, je suis pas sûre. Non, peut-être, je sais pas. Essayons. En écoutant, peut-être que je le saurai. Ils disent quoi? Je sais pas, je connais pas l'orque. Perception. Perception. Et ils peuvent pas me le dire, les deux autres? Enfin, Falco et... Ils ne connaissent pas assez l'orque pour être capable de... Ouais, pour Je se le réfrater. J'ai... Waouh. Ashluglu, là. Je sais pas s'il a fumé, mais... Ouais, Ah, du si. schluglu, je crois. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose dans le cerveau en tombant tout à l'heure. Très bien. Alors, tu arrives à plutôt bien entendre. Tu connais l'orque. Je crois bien, hein. Oui. Orcliche, oui. Ça m'aurait surpris autrement. Tu sais ce qu'ils disent? Ils sont actuellement en train de se plaindre que le gars qui sont apparemment en train de s'occuper a une armure qui est une bonne grosse connasse parce qu'il n'arrive pas à la défaire et qu'il commence tout à s'impatienter et à s'énerver dessus. Ils sont en train de rouspléter sur quelqu'un parce qu'ils n'arrivent pas à enlever l'armure de cette personne. Sur une personne morte, vivante, qui dit que... Je comprends pas. Une personne qui s'occupe en ce moment, si j'ai bien compris. Falco, apparemment ils sont en train de s'engueuler parce qu'ils arrivent pas à enlever une armure d'une personne. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils sont occupés, donc ils vont pas faire trop attention à nous. Vas-y, j'avance. Du coup, je vais avancer jusqu'à ce buisson-là. Joe, avec un stilts. T'arrives à te mouvoir. Et là, du coup, logiquement, je peux m'avancer tranquillement sans qu'il me voie. Selon moi. Selon toi, oui. Je check quand même. Hein. Juste l'entrée de la grotte, voir comment elle est. Difficile, du coup, avec la différence de luminosité encore, mais ça a l'air d'être nouveau. Comment dire. En fait, t'as une petite entrée qui semble être formée par une sorte Ouais, de voilà, couloir c'est qui ça doit que je voulais faire savoir. D'accord. Ok, bah je me mets là. Hop. Et je fais signe aux autres de se décaler sur la gauche pour longer la rivière. Les autres aperçoivent ton signe. Sans trop de Bon, difficulté, hein, pas besoin de perception, il est en plein jour. Je descends là, moi. Donc moi, au moment où j'entends Yaté se déplacer, je sors un peu du buisson. Et là, je fais... Jake, quand on te fera signe, tu feras du bruit, histoire de les attirer à l'extérieur. On les prendra à revers. Ok. Pas de problème. Et donc, je vais rejoindre Yaté en toute discrétion. Est-ce qu'on fait Sils pour rester derrière le buisson ou on prend le même jet que tout à l'heure? Vous pouvez garder le même jet que tout à l'heure. Si Voilà. vous le souhaitez pour le moment encore. Je le garde.
Vous entendez tous quelqu'un gueuler en orque, donc il y a que Yate qui comprend. Tu entends un putain, ça y est. Et après ça, vous entendez tous en fait un bruit comme si plusieurs bouts de métaux en fait s'entrechoquaient, mais une très grosse quantité de bruit d'acier et de fer qui s'entrechoquent et qui tombent comme si ça dégringolait. Je crois qu'on a un souci, ils viennent de réussir à enlever l'armure. Et bah, on fonce Ok. pas. À ce moment, je fais le signe à Jake, un signe de main pour qu'il fasse du bruit. Donc à partir de là, je chope mon kukri et je tape sur mon bouclier en fait pour faire du bruit. Ouais. Je vais te demander un jet de performance pour voir quand même. Surtout pour le C'est en ouvert ou en fermé? Performance c'est ouvert. Est-ce que je peux, en voyant qu'il a du mal à le faire... Non, il Est-ce- arrive plutôt bien. C'était surtout pour voir si... Si il je avait pétais l'air- pas ma lame quoi, avec un critique, Non, c'est ça? surtout si t'avais l'air à l'aise ou pas à l'idée de le faire. C'était surtout pour le fluff plus qu'autre chose. C'est pas bien dur hein, de faire du bruit comme ça, y a pas de souci. Oui. Donc, vous qui êtes proche en fait de l'entrée, vous entendez des bruits. Des bruits que vous reconnaissez assez aisément puisque vous les aviez déjà entendus auparavant. Vous avez l'impression qu'en fait c'est des squelettes qui sont en train de s'approcher de l'entrée. Oh non, pas ça. Je les vois paniquer ou pas Par exemple, je vois pas niquer Yate. On peut Non, poser mais la on question. entend tous, je pense. Bah oui, mais moi je sais pas ce que c'est. Oui. Oui, alors tu me vois paniquer, oui. Qu'est-ce qui se passe? Squelette. Squelette? Des nécromanciens ici? Quoi? Les pas se rapprochent. Justement, je voulais te dire... Comme ça, Je- fais une je- potion. Ok, je m'avance et je wait, Joe, s'il te plaît. Ouais. Je wait et dès qu'ils arrivent, je fais un coup du dragon, s'il te plaît. Je crois que dragon, c'est... Oui, un dragon. Je mets mes postures du dragon, même si on... Quoique... J'ai une question. Mhm. Si je wait en sachant qu'un combat va arriver, est-ce que je peux me mettre en posture sachant qu'on n'est pas en combat? Je peux considérer que oui, parce que c'est comme si tu te prépares au combat. Par contre, s'il n'y a plus Ouais. de combat, du coup, ça annule ta Oui, posture. Mais s'il y a un combat, D'accord. ouais, je peux t'autoriser à rentrer dedans vu que tu te prépares. Vas-y. Un peu comme l'idée de dégainer son arme. Comme ça, au moins, je me mets en position dragon et je les attends qu'ils passent. Ouais, je te laisse faire le changement sur ta feuille. Ouais. Quant aux autres, vous faites quoi? J'ai bu ma potion. Mhm. Moi, je saisis mon épée. Ok, et Jake, tu es déjà équipé. Ouais, moi je suis déjà équipé, t'inquiète. Est-ce que tu restes à découvert? Du coup, Qui, pour moi ouais, pour qu'ils te repèrent du coup. Bah ouais, au moins ça va les attirer vers moi, en fait, ils vont peut-être pas voir mes compagnons. Du coup, vous voyez les squelettes arriver avec des cimeterres. Cimeterres qu'ils sont en train de mettre un bout de lanière, en fait, un peu à office de ceinture de cuir, si on peut dire, pour la faire tenir. Et en mettant les pieds dehors, ils commencent à sortir leur arc court. Comme Et tu là, étais en wait. j'attaque. Vas-y. Splat. Et attention, frappe létale. Après, vous jetterez tous votre initiative. Alors, malheureusement, tu ne le touches pas. Tu as eu un petit coup de glissade encore une fois avec ta première frappe. Quant à la deuxième cette fois touche. Ok, alors, C'était peut-être pour donner plus d'élan à ta deuxième attaque. exactement. Et je rattaque une troisième fois du coup. Vas-y. Fais les dégâts parce que ça touche bien Oh. entendu. C'est largement suffisant pour l'oblitérer et envoyer ses ovards daguets un peu partout. Hein. Un peu effet shrapnel. Hein.
Et j'avance sur l'autre. Ouais, on peut dire ok. Jeter les initiatives. Tu vois rapidement, d'un bref coup d'œil, il y avait un Initiative de autre. quoi? Oh yes. C'est de Ah, ça la doit être perception. Non, c'est de la. Enfin, pour merde. toi, c'est de la perception parce que t'es pas caché. Pour les autres, c'est vu qu'ils sont cachés, c'est du stealth. Ok. Dryden aussi, si tu jettes le stealth. Je t'ai envoyé un message, Joe. Ah oui. Ok. Du coup, lui, il a aussi même initiative que Falco. Et Falco, tu as donc l'honneur de commencer ce round. Dryden, tu suis derrière. Moi, je reste en ready caché. Ok. Dryden, tu as l'occasion de voir un peu plus le squelette sur ta gauche, qui est équipé d'une armure de chêne, une très longue lance et un bouclier en acier. Ça te permet aussi, en ayant un coup d'œil sur lui, de voir un petit peu plus loin que la caverne s'ouvre un peu plus. Et tu D'accord. repères, en fait, deux paires d'yeux. Te regardent d'ici et d'ici. J'ai pas peur de vous. Étant donné que tu as du mal à les voir, ils sont considérés comme concealed. Tu vois des grosses formes en fait. Ta première attaque ne touche pas le squelette. Quant à la deuxième, oui. Ok, est-ce que tu attaques? Ouais, ok. La troisième ne touche pas donc. Merde. Mais rien qu'un seul toucher est suffisant pour tuer aussi ce squelette-là. Particulièrement Ok. fragile. Hein. Du coup, est-ce que tu me permets de reculer? Bah ta troisième action ça peut être le déplacement, oui c'est comme tu veux. Hop. À toi de me dire, ouais du coup ouais, c'est un... Je me recule ici pour attendre qu'il ressorte et je fais aux autres. Il y en a un autre qui arrive et il y a du monde encore à l'intérieur. Jake, c'est à toi, à moins que Falco... tu Non, veux non. prendre ton tour. Falco du coup je considère que c'est pas un ready, hein, c'est un delay. Ouais, tu prends. d'accord. Delay, ça a la particularité que c'est une free action pour le prendre. C'est aussi une free action pour en sortir, mais par contre il va changer en fait ton initiative de manière permanente. C'est-à-dire que quand tu prendras ton action, ce sera ta nouvelle initiative pour tout le restant du combat. Jusqu'à ce que tu redelayes pour changer d'initiative. Voilà, c'est tout. À toi Jake du coup. Moi, je vais me mettre là. Ok. Et je vais lever mon bouclier. Ok. Et j'attends. Du coup, Yate m'a dit que s'il y avait possibilité, l'attaquer avec ses mâchoires, étant donné qu'il n'y a pas de possibilité qu'il s'offre à elle, je vais lui faire un délai. D'accord. Du coup, Jake, tu as une vue sur une forme. Pour toi, en fait, tu considères qu'actuellement il n'est pas observé, mais il est concealed. Si tu te souviens de l'effet, du coup, comme j'avais dit du coup à la séance précédente. Ouais. Donc en fait, tu vois plus ou moins une forme. Et tu remarques qu'il prend une posture défensive, c'est-à-dire qu'il a en fait son bouclier bien levé, il a une posture qui est baissée, il met sa lance devant lui et il fait un pas en arrière. Et il semble lui-même vouloir tenir la position. Ok, donc ben je préviens les autres en fait, comme quoi ben faites gaffe, là je le vois, il s'est mis en défensif. Là, soit on le charge, soit ça va être compliqué. Je fais t'inquiète. Si tu veux observer plus d'informations, c'est une action pour observer. Sinon, tu as donc une action pour observer, c'est de repérer plus d'informations, ou tu as une action qui s'appelle, j'ai pas mis son nom, mais qui en gros te permet d'essayer de comprendre un peu plus l'intention de l'ennemi, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu pourrais Ouais. loquer les tokens, s'il te plaît? Je peux loquer les tokens, oui. Hop, c'est fait. Bah moi ouais, je ferais bien l'action pour
pour essayer de voir qu'est-ce qu'il a l'intention de faire ou... Du coup, voilà, j'ai retrouvé ces 7 motifs. Du coup, c'est un jet à faire en secret, puisque ça utilise ta perception. Et il a le trait de caractère concentrate, c'est-à-dire que sous certaines conditions, si tu es incapable de te concentrer, tu ne peux pas l'utiliser. Pour le moment, aucun souci. Tu peux faire un perception. Et du coup, opposé à une valeur à l'ennemi. Me revoilà. Donc voilà, du coup, je t'ai fait faire un délai puisque tu n'avais aucun ennemi attaqué. Ok. Tu sens qu'il a l'air de vouloir gagner du temps. Voilà. À mon avis, il essaie de gagner du temps. D'accord, je m'en occupe. D'abord, est-ce que Falco veut sortir de son délai? Du coup, je vais passer mon tour. Tu vas passer ton tour et conserver ton ennemi de 28 Exactement. du coup. Ok. Du coup, à moins qu'Iate, tu voulais sortir ton délai aussi. Non, je reste comme ça. Ok. En sachant Alors. que ton délai, tu peux le garder pour le prochain round, Iate, si tu veux avoir une initiative plus élevée du coup. Ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup, tu as le droit de le prendre qu'après le tour de quelqu'un, donc en fait, tu le prendras après Falco, ce qui te met une minute de 27. Ok. Falco, à toi. Donc c'est à moi. Donc, et ben là, je vais sortir et en fait, je vais me mettre ici. Donc, en passant plutôt. Alors attends, on va faire plutôt comme ça. T'as le droit de passer sur la case de Yate, si Yate t'autorise à passer. Oui, je le laisse passer. Bon, ça change rien. De toute façon, je me mets là. Ok. Milos sur toi. Voilà. Et j'attends le go de Drayden pour y aller. Donc ce sera une fin de tour. Ok. Yate. Bon, bah il prépare quelque chose si j'ai bien compris. Donc je vais me mettre là. Hop. Côté de Falco. Yep. Et puis je vais... Je pense que je vais donner à Falco. S'il le prend... Pense à tes targets. Je trouve plus mes trucs. Oui. Je vais lui donner une de mes élixirs de life à Falco, comme il est à côté de moi au cas où. Il pourra prendre Ok. quand il voudra. Donne-le plutôt à Drayden. Je le coche ou pas? Oh, bon, bah je le donne à Dryden alors. Et Dryden? Oui. Oui. Il faut que je sois à côté de lui? Non, là c'est bon, t'as 5 pieds de lui, donc pas de C'est soucis. bon. Tu peux lui donner, s'il veut la prendre, il la prend. C'est un élixir de vie si ça t'intéresse à prendre au cas où. D'accord, je le prends. Voilà. Tu le cocheras quand il sera consommé. Faut juste que tu te Ok. souviennes du coup que t'en as donné un. À Dryden. Bah attends, du coup, mais je peux pas le boire tout de suite. On n'avait pas parlé comme quoi si c'est elle qui me donnait, ça m'utilisait pas un tour. Enfin, ça m'utilisait pas le. Si elle te le donne, t'as le droit de la boire directement sans action, mais là elle peut aussi te le donner pour que tu la conserves sur toi. Ces Comme potions-là qui Je durent la bois, 24. je la bois tout de suite. C'est comme tu veux. Je la bois tout de suite. Et ben, Yate, tu le target, tu lui jettes le soin. Je suis encore target ou pas là? Non. Et j'ai pas de target Dryden. Si. Et donc... Les deux, hein. Les deux. Voilà. Et j'ai coché. Ah, ok. Dryden, c'est à toi si Yate a fini. Ok, alors. Oui. Tu vois le mouvement que je veux faire. Tu veux sauter contre Là, voilà, avec le pied et en fait avec l'élan, je vais mettre une grosse patate de forain en mode attaque du dragon en plein dans sa mouille. Mhm. Je pige bien l'idée. Allons-y. Au moment où tu rentres à portée de lui et que ton mouvement est ici, il avait préparé son action et il a le droit à une attaque préventive. Tu subis une attaque de lance qui touche,
mais pas suffisamment pour interrompre ton attaque, tu peux poursuivre. Donc, Il arrive à te toucher un peu au niveau des côtes, mais ça ne t'arrête pas. Est-ce que du coup j'ai un bonus sur l'attaque? Je te l'aurais laissé s'il n'avait pas touché. D'accord. Donc. Ça touche. Attends. Non, regarde, j'ai lancé le mauvais. Ah oui, d'ailleurs, effectivement, bien vu. Ah zut, c'est le même jet en plus. Ah non, même pas, c'est pas le même jet. Là, ça ne touche pas par contre. J'utilise mon hero point. Non, je t'ai donné le résultat. Ah bah oui, tu m'as donné les résultats. Ah zut. J'utilise mon hero point. Vas-y. Faudrait que j'attende un peu plus. Je vous laisse un peu plus de temps. Et là, ça ne touche pas. Ok. T'as fait ton flurry of blow et un mouvement. Il te reste une action. Oh là là. Échec critique. Alors que tu attaquais du coup avec tes jambes, puisque la frappe du dragon c'est des attaques avec les jambes. La première attaque en fait est bloquée par son bouclier. Ton deuxième coup de pied, il te fait une parade, tape dans le pied, en fait dans ta jambe plutôt, Ouais, ce qui te fait perdre ta posture. d'accord. Tu retournes dans une posture normale. Ok. Et bah là je fais. Grouillez-vous! Falco, du coup tu m'avais dit que ton trigger c'était après Dryden. Exactement. À toi l'honneur. Je vais y arriver. Hop, Tu te mets en posture ici. exactement. Et donc, je vais lui asséner un coup d'épée à 2 mains. Ok, un des 12, du coup si tu touches, tu touches. Tchouk, tchouk, tchouk. Malheureusement, ton arme n'arrive pas à le blesser. Il arrive à bloquer entièrement ton attaque avec son bouclier et il l'a fait avec une telle agilité que son bouclier n'a subi quasiment aucun dommage dans la parade. Ok. Je retente une deuxième attaque. C'est un échec critique. Hero point. J'ai donné le résultat. Ah non. J'étais en pleine hésitation. C'est pas grave, t'as donné le résultat. Faut aller plus vite. Du coup, en fait, ce qui arrive, c'est que il fait un coup en fait de lance qui t'a bloqué en fait ton attaque. En réalité, c'était une feinte. Et il t'assène un coup de bouclier au final, puisque c'était sa réelle intention, qui te repousse de 5 pieds. Ok. Yates, c'est à toi. Est-ce que je peux faire ça? Ça me prend 2 mouvements. Ouais, tu dépenses du coup les 2 mouvements et t'avais donné une potion tout à l'heure. Tu pourras rien faire de plus. Il n'y a pas de souci. Vilos toujours sur toi. Oui, oui. Et bien sûr, je regarde. Voilà. Oui, oui. Mais du coup, en rentrant, étant donné que toi, tu as Dark Vision, tu aperçois ce qu'il y a dans la pièce. Ça, du coup, il n'y a personne qui est présent à cet endroit-là. Mhm. Tu vois une grande table ici. Tu aperçois une autre table à cet endroit-là. C'est des très très grandes tables, hein. C'est plus ou moins l'échelle. On va dire c'est même plus des tables à cette échelle-là, on va dire. Ah, et ça peut boucher l'ouverture. Et tu remarques un amoncellement en fait de corps. Je vais faire des stickman parce qu'il faut aller vite Mhm. à ces endroits-là. Des corps qui sont encore équipés, si on peut dire, mais des équipements rouillés. Des corps avec une décomposition très avancée. Pour certains, c'est quasiment déjà des squelettes. Il y a un corps qui a été partiellement, on va dire, dénudé, en état de composition, mais il n'a plus quasiment d'armure, c'est celui-ci. Et il y a à cet endroit-là, dans le coin, un amoncellement en fait d'équipements et de pièces, d'armure, d'armes, des aumes et ce genre de choses. Sur ta gauche, tu aperçois rapidement que la rivière poursuit, enfin le cours d'eau. Mhm. Tu remarques un pont en pierre
très travaillé, permet en fait de passer. Assez large pour 2 personnes. Et sur la gauche, tu aperçois des choses, mais c'est encore très vague et assez flou puisque tu t'inquiètes surtout de la zone proche et de l'ennemi. Donc le reste, ça sera une action si jamais tu veux les voir. Lors de ton prochain Bah, tour. pas à mon tour. Pas à mon tour, j'ai le droit de parler. Oui, t'as les 6 secondes, bien sûr. Voilà. Je fais, y a plein de corps ici. Pas très agréable à voir. On s'en occupe après, faut avoir le gros balourd devant. Ouais. Dis celui qui s'est pris un coup de bouclier tout à l'heure, donc avec le nez écrasé, ça fait ouais. Ouais. Jake, c'est à toi. Bah moi je suis emmerdé là. Bah je vais me mettre là, je vais prendre 2 mouvements. Ouais. Et puis ben je vais l'attaquer, donc c'est la 3e attaque. Non, la première, parce que tu n'avais pas attaqué encore dans ce round. J'ai une Ah, question. ok. MJ. Attends, je finis vite fait la réexplication de la règle. La pénalité de multi-attaque, c'est uniquement un cumulatif en fait de toute action qui ont la propriété attaque. Vu le déplacement de la paire, c'est pour ça que tu utilises la première. Ok. Question, Par contre je peux attends, pas faire de power ouais. attack. Non, c'est 2 actions. Ouais, Il t'en ok. reste qu'une. Donc question OMJ. Oui, question MJ. Le flank, je crois qu'on l'avait pas encore utilisé. Est-ce que Si, là... vous l'aviez déjà utilisé, mais c'était assez court, hein, puisque l'ennemi avait été oblitéré. Il n'y a que ceux qui font le flank qui ont le bonus. Donc toi, il y a Donc, des... c'est- Aiden et moi. Toi et moi. D'accord, ok. Après, tu me mets le dos, donc je vais vérifier vite fait, parce que ça va pas prendre longtemps, mais de mémoire, c'est ça, c'est uniquement ceux qui participent au flank qui l'ont. Alors, tac, 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 c'est là-dedans. Tac. Alors, flanking, blablabla. Quand vous et un allié flanquez un ennemi, vous avez du coup, enfin vous le mettez flat-footed, blablabla. C'est effectivement que ceux qui participent au flank qui l'ont. Donc Yate et moi, d'accord. Après, il ne précise pas. En fait, dans le cas du flank, il ne parle. Non, ils disent bien a creature is flat-footed to creatures that are flanking it. Donc, effectivement, que ceux qui participent au flank. Donc, Jack ne l'a pas, au bonus. Mais que toi, Yate, effectivement. Jake. Oui, Jack l'a pas, donc il n'y a que toi, Yate Ouais. qui l'a. Dans tous les cas, Jake, tu fais un coup critique. Tu peux faire Hé, une hé, coup hé, hé, critique. je m'en doutais, je sais pas pourquoi je m'en doutais, je le sentais bien. Ouais bah pour faire ça, hein. J'aurais tapé normal, je suis sûr j'aurais fait une frappe normale, j'aurais fait plus mal, tu vois, je sais pas. Habitué à frapper au niveau de la tête avec ton expérience du combat, tu frappes dans sa tête et son home, à vrai dire, encaisse la majorité des dégâts. Home qui a volé, bien sûr. Ouais. Bien, nous passons donc à lui. Il lâche sa lance pour dégainer son épée longue et va du coup attaquer Jake. Je fais un shield block. Tu n'as pas levé ton bouclier? Bah si, il était levé avant. Je l'ai levé depuis le début. Oui. Oui, mais comme j'avais dit, quand tu reprends ton tour, tu le rebaisses. Et c'est pour ça qu'il Ah faut que tu utilises merde, bah l'action ouais, de c'est lever vrai. le bouclier à chaque fois. Et oui, on l'avait dit en plus la séance dernière. Bah ouais, mais ça, à chaque fois, je zappe. Donc malheureusement, tu peux pas shield block. Après, shield block, c'est uniquement s'il est supposé toucher, dans tous les cas. Et effectivement, là, il ne touche pas par contre. Et il utilisera sa deuxième action pour attaquer Dryden. J'ai pas peur de toi. Non, effectivement, tu fais une très belle esquive de son attaque. Chais Oh, Falco, espèce de mauvais, oh. Eh ben, on retourne au CAC, hein. tu sais pas si te comprends. Et donc, il est flat-footed, tu peux te rajouter plus 2. Plus de... Ah, attends. Ce que tu peux faire directement, au lieu de mettre le plus 2,
Tu fais le plus / moins en haut à droite. Alors, le plus sachement à droite, ouais. Et tu as flat-footed dans attaque, que tu cliques pour Flat l'activer. footed, effectivement. Donc Et attends, t'attaques comme j'efface l'autre, hein, parce que sinon Ouais. ça va me les cumuler. Ça je mettra pense. le +2 et éventuellement tout autre effet qui pourrait s'appliquer automatisé par le système. C'est où ça le plus / moins? En haut Ah oui. à droite. Ok. Tu ne touches pas. Bah, je retente une deuxième attaque, hein. Nazi. Mais c'est. Monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Bon, bah, je tente pas un troisième coup. Hein. De toute façon, tu n'avais plus de mouvement. Enfin, tu n'avais plus d'action, puisque c'est à cause du mouvement. T'as bougé avant. Oui. Oui, c'est pour ça. Yaté. Dryden, t'es après. Bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une potion à Jake. En action. De Livy. Il en fait ce qu'il veut. Il peut la boire ou il peut. Bah, bien Voilà sûr quoi. que je le bois. Voilà. Hop. J'ai des targets. J'ai le target. Hop. 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 Voilà. Mhm. Hop. Ah, il a eu du mal à boire, hein. Il en a foutu partout. Bah ouais. Il était un peu tremblotant. Et puis je vais attaquer avec mes griffes. Joe. Griffes, hein. Joe, c'est la mâchoire. Tu Mâchoire, mords. les dents, oui, c'est ça. Je vais le mordre. Tel un Shiba Inu. Tu t'acharnes dessus. Attaque le nonos. Pense à mettre le flat-footed aussi. Plus moins. On double-clique? Non, on clique Non, seulement. clique une fois, ouais, pour l'activer. Là. Il Et puis- s'active une fois par jet, hein. Du coup, si vous faites plusieurs multi-attaques, il faut le recliquer à chaque fois. Je relance. J'utilise mon héros point. Ouais. T'as eu de la chance, j'étais en train de prendre une inspiration pour parler. J'étais en train de faire. C'est pour ça que je. Bon. Très bon choix, hein. Comme ça tu fais un échec critique. Ah putain. Bon, attends. Alors, Tu t'es cassé les dents sur l'os. tu es un peu bondi en fait pour essayer de l'attraper plus vite, le prendre de court et donc le mordre. Et il a fait un petit pas de côté qui a esquivé, ce qui fait que tu percutes Dryden de plein fouet. Désolé. Ce qui fait que Dryden a été repoussé de 5 pieds et tu es sur la même case que lui, du coup je te mets dans le coin comme ça. Et bah, je vais me remettre à ma place en dernier. Tu ne Enfin, en peux pas faisant le traverser la... Voilà, Pardon. parce que sinon tu ne peux Est-ce pas que, comme elle est là, je peux lui dire de grimper sur moi et sauter par-dessus lui? il n'y aura pas assez de hauteur pour ça. Et si je Parce que- l'aide? Si tu l'aides. Ah, Non, si, mais Non, je oui, mange je le tour. veux dire, elle va se bouffer le plafond en fait. Voilà, Ah, c'est ça. ah, d'accord. T'es dans- Reste au plafond, Yaté, attaque-le, Dio! Elle fait le tour. Et voilà. Pardon, Falco. Je me repositionne. Du coup, Dryden, tu perds une action. Dragon. Donc tu utilises ta deuxième action pour Dragon. Merde, je l'ai des targets là. Là. Ah, j'ai oublié le flat footed. Bon, c'est pas grave. Faut que je le relance ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. Tu touches. Vous entendez tous un très gros craquement d'os quand il est en train d'exploser en fait sa cage thoracique. Mais il est debout. Il n'a plus du tout de cage thoracique. Mais il tient debout. Parcours. Je passe à Jake. Allez, Jake, tu peux le finir. Pense à mettre le flat-footed. Ouais, et ben moi je vais lui faire un power attack. Vas-y. Malheureusement, ça ne touche pas.
C'est rien, je vais l'attaquer encore une fois. Ça sera ta dernière attaque. Ouais, du coup, c'est le troisième alors. Ouais, puisque la power attack compte comme étant 2 attaques. Pour calculer ta pénalité de multi-attaque. Donc c'est effectivement le dernier. Et c'est un. Oh, c'est jet de merde, coup. C'est un bel échec critique. Hein. Ça me rappelle un autre combat. C'était... Ouais. Lorsque tu avais donné toute ta force dans la power attack, il a bloqué ton coup avec son bouclier. Et lorsque tu as voulu faire un dernier coup alors que tu n'avais plus beaucoup de force, il a frappé avec le pommeau de son arme dans ton poignet, ce qui t'a désarmé. Tu as le cul qui tombe à tes pieds. Enfoiré. Et il enchaîne avec une attaque sur toi. Il ne touche pas. Il enchaîne avec une autre attaque sur Dryden. Et Dryden esquive lui aussi. Et sa dernière attaque finit sa course en direction de Falco. Et ouais, je me mouvoie. Tout comme Falco. Je me mouvoie aussi. Waouh. Bon, ce coup-ci, hein, on va le finir, parce que, hein, Bah alors, vraiment, Nanos, on n'arrive pas à toucher? c'est pas le seul qui arrive pas à toucher. Effectivement. Non. Non. Tu vas y arriver, vas-y. Tiens bon. Ah, mais non. Cet adversaire est un peu trop compliqué pour vous. 2-5, 2-7, je passe un agréable moment. Vous êtes sûr que vous ne devriez pas plutôt tenter des actions pour le désarmer, le mettre au sol, faire des feintes? C'est ce que je comptais faire après. Quelque chose pour vous booster vos jets parce que vous galérez là. Hein. Et j'utiliserai ma dernière action en fait pour surveiller un peu derrière si je vois pas potentiel ennemi qui arriverait. Mhm. Donc ta dernière action pour imperception, tu le jettes. C'est ça. Mais il fait pas nuit? Il fait pas nuit, il fait noir. Oui, il fait noir. Enfin, dans la caverne, il fait noir. Il a le droit d'essayer. Oui. Non, mais c'était une question, je rappelle. Oui, oui. Et non, tu ne vois absolument rien. Par contre, tu entends le cours d'eau, ça y a pas de souci. Ok. Cours d'eau d'ailleurs que. Waouh! Ah, il y a une petite vaguelette là qui. Voilà. C'est pas grave. Une petite goutte qui a touché le pont. Hop, Yates, c'est à toi. Alors moi, ce que je comptais faire, c'est lui donner un coup dans... Parce que là, dans les genoux, enfin, dans le genou, Ouais, dans les rotules. voilà. Donc ça, On va je le sais faire pas tomber. avec quoi je touche. Comme c'est Attends, une armède. c'est vrai que t'es pas armé. Mais ça reste dans l'idée que c'est un trip. Donc trip, pour faire tomber un adversaire, il te faut au moins une main de libre, en fait, pour pouvoir faire ça. Ouais, Il ça je sais. faut pas que l'ennemi soit plus d'une size, donc plus d'une taille plus grande que toi. Donc t'as de la chance, c'est médium. Donc tu peux faire ça. Donc en fait, c'est un athlétisme opposé à son décès de réflexe. Tu jettes un athlétisme. Non, je jette un athlétisme. Athlétique dans la tour. Non, Donc, ouvert. il y a la- Ouvert. Ah bon? Pourtant, il y a écrit... Bon. Non, trip étant une attaque, c'est ouvert. Tu n'arrives pas à le déstabiliser et à le faire tomber. Ah, mais je voulais lui donner un coup. Oui, Bon, dans l'idée, bah, c'est la même Ouais. déstabiliser. Ce que je vais faire, c'est... Bah, je vais lui attraper la jambe, tout simplement. Avec mes dents, cette fois. Je vais le mordre la jambe. C'est le même jet, mais du coup, en fait, trip a la propriété attaque. Donc en fait, tu es sujet aux pénalités de multi-attaque. Donc t'as moins 5. Ouais. Bah, je fais pas mes dents, puisque je mords en même temps. Vu que c'est tes dents, on peut considérer que c'est agile, donc tu feras moins 4. Mais ça reste athlétisme en fait. L'action en elle-même utilise ton athlétisme. Donc c'est moins 4 en jet. Ouais. Moins 4. Ah, j'ai oublié de mettre le flat-footed. Ouais. Là, ça aurait pas aidé avec le flat-footed. Non, non, je me doute, mais... T'as Pour le là. flat-footed, toujours athlétisme, parce que c'est l'action en elle-même qui demande l'athlétisme, même si tu utilises tes dents ou quoi. Oh,
Aïe aïe aïe. C'est un échec critique. Oui, bah je peux rien faire. En cas d'échec critique, c'est toi en fait qui tombe par terre. Bon bah je tombe. Tu es prône. Yaté fait beaucoup de roulades. Hein. Aïe mes Il te reste, fesses. il te reste la troisième action. Bah je vais me relever. C'est Je vois- bien. je vois. Non mais rester au sol, hein. On avait vu avec Oval que ça réussissait plutôt bien. Hein. Me rouler par terre, oui. Ah oui, c'est une méthode de combat propre à toi, mais c'est une méthode. Hein. Je me Apprends-moi cette relève pas. méthode. Il va prendre une nouvelle posture, la posture Yaté. Le rouler par terre. C'est une forme de capoeira en fait. Alors, est-ce que tu peux me décrire l'état du monstre? Oui, il a la cage thoracique qui a été complètement explosée par ta dernière attaque en fait. Il semble, on va dire, faiblir. Il a quelques difficultés à garder un certain équilibre en fait. Il penche un peu sur les côtés. Il essaye de maintenir son bouclier levé, mais il a quelques difficultés et il reste prêt au combat malgré tout. Ok, alors ce que je veux faire, c'est qu'avec mon Flurry of Blow, je vais lui défoncer ses jambes. Dans le but de attaque ou trip. Ah, je veux qu'il n'ait plus de jambes en Attaquer. fait. Ouais, ok, il tatane et s'il y a un crit, Ah ouais. il défonce Ah, ses c'est jambes. ça. Ok. C'est ça, Vas-y. je défonce ses jambes. Et mercredi, j'ai oublié. Bon, de toute façon, je pense pas que c'est changer quelque chose. Non, effectivement. Ah mais attends. C'est un échec critique, hein, le premier. C'est un 1. Trop tard. Je casse tout en flurry of blow. Et en D'accord. tentant en fait de lui faire un chassé pour le faire tomber, c'est toi qui finis à terre. Oh, c'est pas possible. Je fais un mouvement de capoeira. Pour te relever. Et oui. Très bien. Dernière action. Et je fais, il commence à nous saouler celui-là. Et je retape encore au niveau de ses jambes. Ok. Oh mais c'est pas possible. Waouh. C'est incroyable hein. Ah mais c'est exceptionnel. Tu t'es tordu un petit truc, ce qui fait que pour le moment, tu es clumsy 1. Je me suis rien tordu. Mon tibia est plat. Jake, c'est à toi. Bah, moi, il va falloir que je ramasse mon cucri. Par contre, je lève mon bouclier avant, tu sais, en me baissant pour dire que bah, s'il tente de m'attaquer. Ouais, par contre, si tu lèves ton bouclier, c'est une action. Donc, Ah, Shield Raise, ouais. t'as le bonus, tu peux le cocher. Tu ramasses ton Kukri sans problème. Il ne semble Ouais. pas tenter de prendre cette occasion. Ok. Et donc là, si je fais quelque chose, si bien c'est le dernier. Dernière action, ouais. Ouais. Je voudrais, tu sais, le pousser en fait, essayer de faire un bélier en fait avec mon bouclier en avant. Pour le mettre à terre. Ouais. Ok, c'est un trip, donc athlétisme opposé au sien. Enfin, à son décès de réflexe. Donc là, je sais pas si je les flatte. Si, il est toujours flat-footed. Et lors d'un Donc truc comme athlétique. ça, Oui, l'heure d'un. lors d'un test comme ça, est-ce que le bonus du flank est aussi valable? Le flat-footed, en fait, normalement non, puisqu'en fait, le flat-footed, c'est un moins 2 uniquement en fait, imposé à son AC, en fait. D'accord. Donc, en fait, je trouve ça un peu dommage dans un sens. Donc, si on suit les règles pures, non, en fait. Ok. Mais dans certains cas, en fonction de vos descriptions et autres, ouais, je peux le compter. Là, dans ce cas-là, le mec est entouré par 4 personnes. Forcément, s'il y en a un, il essaie de lui mettre un gros chassé ou un gros coup de bouclier pour le mettre au sol, ça me paraît normal qu'il y ait quelques difficultés à esquiver l'adversaire, quoi. Mais dans tous les cas, tu n'arrives pas non plus.
Bon, En fait, bah, c'est tout. tu es surtout gêné par tes camarades, hein. Surtout Dryden qui fait des gestes assez étranges. Du coup, Falco, Mes mains tu, passent au travers. tu es touché par l'attaque à l'épée longue du squelette. Blessure assez minime quand même, mais surtout toi parce qu'il a clairement visé des organes. Jake, tu subis la deuxième attaque. T'as le bouclier levé, donc ça ne touche pas. Si t'avais pas eu le bouclier levé, tu t'en prenais une aussi. Enfin, heureusement, t'as bloqué le coup. Et c'est Yate qui va prendre la dernière attaque. Yate, tu n'es pas touché. Il y a une petite sueur là, ça perlait du front. Hein. Ah bah je me suis dit heureusement que je me suis levée. Hein. Eh bien, T'es moi, toute blanche d'un coup. je vais Non, je suis tenter de verte. grapple. Ah bah on le voit plus là. Ah, alors, tentative de grapple. Alors, pour grapple, du coup, c'est un athlétisme en fait, donc c'est la propriété attaque. Hein. C'est un athlétisme opposé à sa résistance de fortitude. Ok. Donc vas-y. Il est pas caché, hein. Ouais. Il y a suffisamment de lumière encore ça. Alors, tu arrives à le grapple avec un... Que je fais un rapide calcul. Une réussite critique, d'ailleurs. Donc, en cas de réussite critique, il est restreint jusqu'à la fin de ton tour ou si tu te déplaces ou qui tente en fait de s'échapper lorsque son tour viendra. Donc, restreint, pour te dire ce que ça fait. Tac, 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 je vais le chercher vite fait. Une créature qui est restreinte en fait et ne peut quasiment pas bouger. Elle a la propriété flat-footed. Elle est immobilisée. Elle a comme la condition immobilisée. Elle ne peut pas utiliser une action qui a la propriété attaque ou manipulate, à moins que ce soit une tentative pour s'échapper ou briser ses chaînes ou autres restrictions qu'il a. Donc en fait, dans ton cas, toi, ça sera une tentative d'échappatoire. Ok. Et donc tu m'as dit que c'était valable jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin de ton tour. Quoi? Jusqu'à la fin, enfin de ton prochain tour, bien sûr. Oui. Ah! Parce que Voilà. sinon, ça sert à rien. Bah oui, non, c'est ce que t'es en train En de gros, dire. c'est un tour complet. Ok, très bien. Non, bah je le tiens et en fait, je vais le tourner en fait direction entre Drayden et Jake, tu vois, pour qu'il soit vraiment, en gros, bah, à découvert totale. Ouais. Ok. Il te reste quand même encore tes deux autres actions. Bah dans ce cas-là, Willows va attaquer vu que moi je le tiens. Ok. Je te laisse faire. Attends, hop. Je vais y arriver. Est-ce que j'ai bien Willows? Je crois. Alors, à savoir que toi, tant que tu le grappes, tu as propriété grabbed. Donc, en gros, tu es toi aussi flat-footed. Tu as toi aussi à condition immobilisée. Ouais. Contrairement à lui, tu n'as pas besoin de t'échapper. Hein. Si tu veux le casser, tu casses le truc. Et tant que tu es flat-footed, si tu tentes de faire une action qui a le trait de caractère de manipulation, tu dois faire un DC 5 flat. Donc, je rappelle, le flat, c'est un D20 naturel sans rien d'autre. Et si tu fais 5, voilà, vanilla en gros. Si tu fais 5 ou moins, tu perds ton action. Donc, quand tu dis manipulate, est-ce que ça comprend aussi donner un ordre à un pet? Non. Manipulate, Non. c'est en gros changer d'équipement, des trucs comme Oui, ça. oui, d'accord. Ok. Et bien, donc du coup, je lui fais faire sa première attaque. Il touche, tu peux faire les dégâts. Attrape le nanos. J'ai l'impression que ça ne l'a pas pris en Non, cible. ça c'est parce que normalement il faudrait peut-être que je fasse ça et que moi après je le fasse avec les trucs automatisés. Vas-y, Ah, ouais, fais-en un d'accord. pour voir vite fait. Non, ok, toi ça compte pas, mais t'inquiète, je prends en compte avec là, c'est tout. Ok. Dans tous les cas, Willos le picote, fait des petits trous en fait dans son crâne, mais il semble encore agir. Il a encore une autre attaque. Et là encore une autre attaque. Donc là, je vais utiliser talon. Hein. Ouais.
Mais les talons n'arrivent pas à faire un quelconque effet sur les os du squelette. Ok. Il te reste une troisième action. Bah non, je vais pas réutiliser d'attaque parce que j'ai peur de faire un échec critique. Donc ce sera tout. Donc là, faut se dire que Willow c'est ici dans ce cas-là. Il est où? Ah là. Voilà. Yaté. Bon. Il le tient, hein, on est d'accord. Il le tient. C'est bien là les équipements. Ouais. Et je vais aller voir les équipements. Non. Ouais. Yaté. Oh, Bah, je si. suis- Il y a quoi? Enfin, je peux voir quoi? Ça va être un jet de perception, c'est un SIC, puisque tu cherches quelque chose. Ouais, donc ça me prendra mon dernier truc. Ta dernière action, ouais. Dans la tour. Toujours la perception. Hop. Tu remarques une assez grande quantité d'équipements qui avaient dû équiper des soldats de ligne. Malheureusement, la majorité sont soit complètement rouillés, soit ébréchés. Enfin, tu penses pas que ça tienne plus d'un coup. Il y a des armes contournantes, tranchantes, quelques armes à distance, mais tu penses que là aussi, une munition tirée et ça brise. Ok. Après, bien sûr, il y a des pièces d'armure, des boucliers, des aumes et autres, mais je pense que tu cherchais surtout des armes. armes. On est d'accord. On passe à Dryden. Ok, il le tient bien au sol là? Pas au non, sol. pas au sol. Non, il le tient. D'accord, Donc, il le tient comment? il est toujours flat-footed. À lui de me décrire comme il l'entend et je dis oui ou non. Deux. Tu le toi. tiens Le comment? tenir. En gros, je lui ai chopé les deux bras, tu sais, puis je fais une sorte de clé dans le dos, tu vois, histoire qu'il Donc puisse ta pas tête est bouger les juste bras. derrière sa tête. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc ça veut dire que moi il est de profil. Il est un Ouais, peu en fait, en biais. j'ai dit que je l'avais orienté, en fait, comme ça. Il est en biais en Yes. fait. Ok, bon bah il y a peut-être moyen que je te touche pas. Du coup, comme sa tête bouge pas trop, je vais mettre mon Fury of Blow en plein dans sa tronche. Chaque fois qu'il a dit ça, c'était un call pour des échecs critiques. Mais vas-y. Ah, yes. Non, c'est bon, ça touche, le premier. Pas le deuxième. Si, le deuxième il touche. Oh, rappel. Donc ça veut dire que la première goutte, c'est ça? Euh, Non, la... Deux- C'est la deuxième, puisque c'est la deuxième qui met la totale de tout. Oui. Effectivement, c'est le bruit qu'a fait son crâne quand tu l'as percuté. Euh, Ça a arrosé dans tous les sens et Falco a subi quelques éclats qui l'ont un peu entaillé, mais rien de bien méchant. Il a vu pire. Ouais, c'est comme les petites ronces de la forêt, pas de problème. Exactement. Kill bonhomme. Et moi, C'est quand je vois celui qui tomber, le quand je calme, le vois voilà. tomber, je saute dessus à pieds joints pour être sûr de lui éclater les côtes. Alors, tu éclates les côtes parce que tu l'entends, par contre, c'est pas très très agréable de marcher sur de la maille. Hein. Ouais, mais c'est rien, ça. Et le combat prend donc fin. Est-ce qu'on dit Alléluia? Ah ouais, quand même. Alléluia. Je veux un amen. Est-ce que tu peux me détailler ce que c'est un clumsy, s'il te plaît? Clumsy, en gros, c'est que tu es un peu maladroit, t'as un peu de mal à... Et comment on se l'enlève? En fait, tes gestes sont un peu inexacts et autres à la fin de ton tour. Donc en fait, là, techniquement, tu ne l'as plus. D'accord. Enfin, à la fin de ton tour, ça descend d'un cran. Mais vu que tu étais Clumsy 1, il tombe à 0. D'accord. Quelqu'un a Du coup, besoin de soins? Je fais bah, je me sens pas top, on va dire pas en pleine forme là. Quelqu'un a quelque chose? Bon, bah je vais aller les voir. Hein. Je crois qu'il y a que Yaté qui a quelque chose. Non. Jake, t'as l'air d'avoir souffert toi aussi. Oh oui. Même Bon, mon ego. bah, En attendant, il y en a qui se battaient, il y a d'autres qui le tenaient et qui prenaient rien quoi. allez, une Au chacun. moment, Je au rigole pas. moment où Yate arrive ici, tu vois un éclair partir comme ça et foncer droit sur Falco. Oh, je le Falco, savais. Est-ce toi que
Est-ce que... Couche-toi. Attends, ça arrive d'où? Ah oui, de là, donc on le voit pas. Ouais. Non, je lui dis de se coucher immédiatement. Est-ce que quand... Je laisse Falco faire un jet de réflexe et vas-y, tu dis Est-ce que comme on a entendu Yaté dire ça, est-ce que nous aussi on peut sauter? Par Non, instant. je lui dis coucher, je lui dis pas de sauter. Oui, bah coucher, enfin tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut? Fais un jet de perception. Jake aussi. En fonction de votre perception, je considère que... Enfin, je vais considérer si vous avez réagissez assez vite à la formation ou pas. Bah ouais, mais moi, techniquement, là où je suis, je le vois l'éclair, non? Ça éclaire quand même. Non, t'étais en train de sauter sur le squelette et tu regardais le squelette. J'ai bien fait de faire s'envoler Milos de mon épaule. Pour le coup. Oh, on aurait bouffé du pigeon grillé, tiens. Jake, tu reçois la formation assez vite. Dryden aussi. On peut faire un jet de réflexe du coup? Aussi, ouais. En ouvert. Ils sont... C'est où le jet de réflexe? Page main ou Ouais. combat, comme tu veux. Et c'est en bas à droite. Oh là là, les réflexes de chèvre. Ah, effectivement, une petite chèvre. Hein. Ah là, par contre. Ah ouais, Le guerrier est Jake, plus agile que le moine, hein, quand même. Pourtant, il est bardé. Hein, on dirait que le guerrier il a des PTSD. Hein, et bah, tu gagnes le mec, ça part au quart de tour. Non, mais c'était devant lui. C'est parce que j'étais en train de regarder mon beau corps musclé qui était sali, tu vois, qui était blessé. J'ai fait oh non. Bah en plus, vu comment t'es placé, toi, Dryden, logiquement, c'est pour que ça te touche, fallait que ça perce le mur, hein, mais bon. Ah mais ça je ne sais pas, tu vois. Non, il m'a juste entendu dire coucher. Ouais, moi je sais pas ce qui se passe. Effectivement. Du coup, Falco et Jake, vous êtes touchés par l'éclair. Et lorsque l'éclair en fait frappe Falco et Jake, ça fait une onde de choc qui touche tous les autres autour. Attends, Jake il est touché? Mhm. Malgré le réflexe? Mhm. Oh. Et donc pour tous les autres, Faut être un fantôme pour pas être touché, en fait. un Pourquoi petit tu point. l'as. Ah, Moi j'ai repris un dégât par contre, je sais pas si c'est Oui, normal. oui, c'est Ouais. normal puisqu'en fait ah, ça fait l'on- aller-retour. l'onde de choc part de toi pour les autres, mais vu que Jake a été touché aussi, il y a une onde de choc qui part de Jake. Donc c'est pour ça que tu Ok. le fais aussi. Ah, C'est normal. c'est douloureux. Ça va, hein. Ça picote un petit peu les ondes de choc. Petite Est-ce que question, MJ. Mhm. Est-ce que du coup, sur la fiche de Willos via le bestiaire, est-ce que ça lui a enlevé un point de vie en fait? Via le bestiaire. Qu'est-ce que Ah, tu sais, t'entends pour ouvrir sa fiche, je suis obligé de passer par bestiaire et j'ouvre sa fiche. Ah, oui, t'inquiète, la vie que t'as là, c'est sa vie max en fait. Si c'est ça que tu veux dire. C'est sa vie max, mais je veux savoir à combien il est en fait. Ah, tu regardes le combat tracker et tu. Tu vois comme pour les autres, comme tes camarades, en fait, tu as un aspect général. Ah, je ne peux que estimer. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Après, étant donné que Willow c'est ton familier, j'autorise un. En gros, si tu fais un nature, c'est comme un animal handling, dans Handling. l'idée, puisque c'est nature qui le fait, je t'autorise à savoir les valeurs. Mais, Ok, d'accord. Bon, là, Euh. non, de toute façon. de toute façon, là, tu sais s'il a subi les mêmes dégâts que toi. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais, Je vous- alors, petite précision vite fait. Là, vous avez le droit à un petit tour rapide d'action-réaction, grosso modo. Et ensuite, on fait la pause avant de poursuivre. Personnellement, justement, c'est que je voulais vous regarder plus précisément de l'endroit où ça vient en fait, pour voir si Ouais. je vois quelque chose. Donc là, vous n'avez pas les initiatives, mais en gros, vous agissez comme si c'était un round. Donc, vous avez 3 actions. Hop, Comme ça. Ouais. Donc, première action, pardon. la perception. Hop. Est-ce que j'ai le droit à 6 secondes de parole? Ouais. Yaté, ta fiole de tout à l'heure a servi à quoi? Me soigner. Ah! Ah Donc, je vais vous donner une autre image, un peu comme celle de tout à l'heure, pour vous donner cette fois-ci un aspect général des lieux. Ce n'est pas exactement ce à quoi ça ressemble. L'autre, c'était suffisamment proche de l'idée que j'avais de la zone pour
qu'on utilise. Là, c'est pour vous donner un aspect général de la zone. Ça charge pas. Ah si. Si, c'est juste que je cachais le truc. D'accord. Mais il y a la lumière aussi? Non. Allez. Non, il fait nuit. Et il n'y a pas du tout de Enfin, il fait noir. torche. Enfin de. Rien qui émet de la lumière. Très bien. Alors, ce que Yaté, tu vois, que tu as du coup Dark Vision, tu vois en fait juste après le pont, une zone qui ressemble à un peu comme un agora. Une sorte de petite agora quand même, malgré tout. Qui a à peu près cette forme-ci. Et en plein milieu, tu as ces sortes de petits braseros, en fait, mais faits en bois, ceux où il y a 3 bouts de bois qui sont croisés, histoire de faire une sorte de triangle au sommet sur lequel tu reposes un bol, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois. Bien entendu, le brasero est éteint. Et le bol, il y a du charbon à l'intérieur. Tu vois pas vraiment d'ici, Oui, mais mais je l'idée est doute. là. Enfin, je me doute. Tu aperçois aussi à cet endroit, en fait, à cet endroit-là aussi, et à celui-ci, et à un quatrième, là où je mets une sorte de dé, en fait, des pavois qui ont été positionnés. Les pavois un peu style arbitrier de Venise, si vous voyez. Les grands pavois bien rectangulaires, avec, je suppose, puisque ça tient bien, les pieds en bois, ou en fer, ou comment c'était fait, ou en fait, qui tiennent debout. En fait, ils les plantaient, ils les faisaient tenir avec ça, et en général, c'est on se planquait derrière pour recharger, enfin, vous pigez l'idée. Parce que derrière ça, derrière ces deux-ci, tu remarques des demi-orques avec le même équipement que toi, visiblement des alchimistes, et tu vois en fait devant celui-ci, juste à cet endroit-là, une fiole qui a été brisée. C'est de l'alchimie, il y a 2 orques là-bas. Les gars. Ok. Donc je crois qu'on n'a pas fini. T'as du mal un petit peu à Très bonne apercevoir nouvelle. leur expression, mais ils ont l'air plus ou moins prêts au combat. Oui, bon, Et oui, je cherche à derrière tout eux, envoyer. tu as un énorme mur avec une très grande double porte, comme ceci, qui est en fait légèrement entrouverte vers l'intérieur, un peu comme ça. Malheureusement, tu ne vois pas plus loin. Ouais. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est donner. Il me reste 2 actions. Donc donner une potion à Jake. Je le cherche là. Tac. 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 Ah, ça se cumule l'effet de tes potions? Non. Non, ça se cumule pas. Ça, on va reset. Ça met Ah ça ouais, remet l'autre à- ouais. Et l'autre Drayden il est trop loin pour lui la donner. Normalement, si jamais c'était des effets qui devaient s'écraser et qu'il fallait savoir lequel prenait le dessus sur l'autre, en fait, il se produirait un counteracting. Donc c'est un effet où en gros tu compares des jets plus les niveaux des effets et autres pour savoir lequel écrase l'autre. Mais dans le cas de cet objet-là, vu que c'est le même effet, en fait, tu t'écrases et tu remets l'autre. Ah, ok. Du coup, Yaté, dernière action. Je tends la potion pour que Jake la récupère quand il veut. Ouais, Drayden donc la je la récupère passe, quand il je veut. la passe à Drayden en fait, au pire. Non, ça dépendra de ton action, Jake. Moi en fait, Voilà, je bah, l'attends c'est juste pour que Bah, Drayden c'est pas la un fasse. souci, hein, Donc, il voit. Ah, vas-y, au pire, Ok. Prends son Yaté, tour je lui prends la potion et je la file à Drayden. Ok, ça te prend une action. Il te reste quoi? Tu fais quoi? Bah, après, je me déplace où je me suis mis là et je mets mon bouclier par au-dessus de, tu sais, au-dessus de ma tête comme protection. Ouais. Ok, je te laisse mettre le shield raise et tout. Qui veut prendre son tour? Falco Moi. Ok. Donc, je vais prendre 2 actions pour me déplacer jusque-là. Ouais. Et je vais tenter en fait de renverser la table
J'ai Pour que ça de fasse force. une sorte d'énorme Enfin, bouclier. athlétisme d'abord, plutôt, je veux dire. Euh... Ça va T'as suffire. failli te faire une luxation. Ah oui, bah, il m'étonne. T'as réussi un petit peu la soulever, mais pas suffisamment pour la renverser. Et du coup, pendant mes 6 secondes de parole, je fais Jake, juste après, il faudra qu'on le fasse ensemble pour essayer de la repousser. Et comme ça nous T'in- fera un énorme bouclier. T'inquiète, j'y ai pensé. Drayden, J'ai mal. J'arrive quand même, mais j'ai mal. Au passage, je chope la fiole, c'est ça? Non, je te l'ai donné. Non, il t'a donné. Tu me l'as donné. Jake- du Jake coup. te l'a donné. Ok, ouais. Je peux la bouillir, s'il te plaît? ouais, c'est action gratuite du coup qui te la donne. Ouais, je le target et je lui fais les effets. Donc, j'ai. Je vais faire Bah. ça. Mhm. Pourquoi j'ai tout disparu? Dans le combat, Ouais. quand tu mets en combat. Ah ouais, Ouais. c'est bizarre que ça t'enlève tout alors qu'il t'en reste. Bah oui. Bah écoute, je laisse en standard. Hein. Ouais. Du coup, Moi, ce que je veux faire, c'est en même temps sur le passage, je chope Yaté. si elle se laisse faire, y a pas de souci. Oui, oui, je me laisse. Et je fais les carrés à la une, à la deux. Par contre, repose-moi. Ah oui, je te repose. Oui, je te repose. Ils veulent l'utiliser comme levier, c'est pour basculer la table. Yaté est un pied de biche. Donc vas-y, Doridan. Athlétisme. Bah, du coup, on le fait avec tout le monde, non? Je Bah nous, considère, on peut plus. je considère qu'ils t'aident, mais ils ne mettront aucun bonus parce qu'ils ont plus d'action. D'accord. Donc, techniquement, il n'y a que ton jet qui compte. Donc, athlétisme. Ouais. Étant donné que Falco l'avait déjà un peu soulevé tout à l'heure, c'est suffisant pour la renverser. D'accord. Du coup, techniquement, elle finit là. Tac. Donc on va effacer. Ah, ça tombe bien, il y a Rythme qui en peut plus. Il veut sa pose lui aussi. Ouais. Donc les pieds font ça. Et vous avez automatiquement le droit de vous caler là si vous le souhaitez. Ou être derrière, si vous le souhaitez. Je Le pense, débla- je le pense déplacement qu'on est va faire offert. ça. Ah, je crois qu'en fait c'est Discord qui est en train de décéder. Ouais. Ouais, c'est Effectivement. c'est Discord ouais, qui a des pertes de paquets. Hop. Et là-dessus, on va prendre la pause. Donc, on se dit dans 15 minutes, étant donné que la seconde est bien entamée, on se dit donc à 22h18. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À Ouais, tout à t'as- l'heure.